Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Y a-t-il du monde de connecté? Je vais attendre un petit peu, voir s'il y a du monde qui vient. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas un tirage. Il y a commence à y avoir du monde de connecté. Est-ce qu'on peut me dire si on m'entend bien, si tout est parfait? Coucou Cathy. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Alors, je vais attendre. Car aujourd'hui, la vidéo consiste à... Je vais vous expliquer les fonctions des chakras, en fait. Parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que l'on a des chakras dans notre corps. Donc, Myriam, bonjour, oui, on vous entend bien. Merci. Merci, merci Myriam. Bonjour Patricia. Coucou Audrey. On entend bien, c'est nickel. Donc, je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde. En fait, cette vidéo va expliquer les fonctions des chakras, tout simplement. Et pourquoi on a des chakras. Parce que souvent, coucou Véronique, souvent on ne sait pas. Je m'aperçois que quand j'ai des personnes qui viennent se faire des séances de Reiki, ils ne savent pas qu'on a des chakras dans notre corps. Coucou Véronique, bonjour Louane, bonjour Isa, coucou Sonia, je vais très bien. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait de séance collective pour la pleine lune. Alors d'une, parce qu'en fait, ça fait 3 week-ends de suite que j'étais en salon. Donc ce week-end-là, j'ai pris du repos pour moi. Et je sentais que énergétiquement, j'avais pas la force en moi, comme on pourrait dire. Beaucoup de fatigue, beaucoup de maux de tête. Donc j'ai dit, c'est pas la peine. Je ne le ferai pas. Donc voilà, je vais vous expliquer en fait les chakras, les fonctions en fait, les fonctions et à quel organe du corps ils sont reliés. Sachant que moi, quand je fais une séance de Reiki, en fait, au début de la séance de Reiki, je regarde vos chakras en fait. Comment est-ce qu'ils sont? S'ils sont ouverts, fermés. En fait, c'est ce que je dis souvent. C'est comme si que je débouchais le tuyau avant d'envoyer de l'énergie. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi là. Oh, je suis à l'inverse en fait. Hop, ici, vous avez en fait les couleurs des 7 chakras en fait. Hop, attendez. Voilà. Alors, le rouge. Nous avons le rouge. Je vais vous donner un petit cours. Je suis pas. Le rouge, c'est le chakra racine. Donc, je vais vous expliquer après les fonctions qu'ils ont. Vous avez le chakra racine qui se situe au niveau du coccyx. Vous avez le orange, le chakra sacré, qui se situe 2 doigts en dessous du nombril. Vous avez le plexus solaire, donc celui-là qui est au creux ici, en fait. Celui qui est situé ici. D'accord? Donc, vous avez le vert, le chakra du cœur. Vous avez le bleu clair, le chakra de la gorge. Vous avez le bleu foncé, donc qui est celui-ci, qui est le 3e œil, et vous avez le chakra coronal qui est violet, qui se trouve ici. Et en fait, il faut savoir qu'ils ont tous des fonctions. Et souvent, quand on a mal quelque part, eh bien, c'est qu'il y a des chakras qui sont fermés ou désharmonisés. Donc, vous avez le premier chakra qui est le chakra racine, donc la couleur rouge. Il a pour fonction donc l'enracinement, la survie, la sécurité, le bien-être et la vie physique. Donc voilà les fonctions qu'il a ce chakra-là, le chakra racine. Et au niveau des organes, donc ce qui est intéressant, c'est que quand on a mal quelque part, en fait, ça peut être en fonction du chakra, en fait, aussi, qui n'est pas harmonisé. Donc au niveau du chakra racine,
Les organes du corps sont la colonne vertébrale, les os, les dents, tout ce qui est osseux et dur, la partie basse des organes, les jambes, les pieds, les cheveux et le système immunitaire. Excusez-moi. Donc, en fait, quand il y a un chakra qui est en désharmonie, voilà ce que ça peut vous donner au niveau des organes du corps. D'accord ? Ensuite, vous avez le chakra sacré qui est orange. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai mis du orange. Voilà, c'est pour intensifier mon chakra sacré. Donc, le chakra sacré, il est relié aux émotions, à la sexualité, au désir, à la créativité et à la vitalité. D'accord ? Donc, au niveau des organes, il est relié à la gonade, donc ovaires et testicules, aux reins, au côlon, à l'appareil urinaire, aux vertèbres lombaires, au bassin, au sacrum, tout ce qui est liquide, bile, eau, glaire vaginale, lait, lymphe, sang, sperme, sueur, etc. Donc voilà, bien faire attention. Alors, je vais voir si je peux vous mettre la photo en fait de mon tableau. En fait, moi j'ai un tableau qui récapitule la fonction des chakras, tout simplement. Et en fonction, quand les personnes viennent et que leurs chakras sont fermés, je leur dis au niveau des fonctions et les organes du corps, en quoi ils correspondent. Et en fait, à chaque fois, je tape dedans. Voilà, je suis pas médecin, mais moi, en fonction des chakras, je vois pourquoi vous avez ces blocages ou vous avez mal quelque part. Ensuite, on a le chakra du plexus solaire, le chakra solaire, donc qui est jaune. Donc, c'est les centres des énergies et des émotions. Donc, on sait bien que quand, au niveau du plexus solaire, quand on a des émotions, on a cette chose qui est là en nous, là, qui, des fois, on ne sait pas trop quoi qu'est-ce. Donc, c'est normal, c'est le centre des énergies et des émotions, l'estime de soi, le pouvoir personnel et la volonté. Il est relié aux organes du corps, à l'estomac, au foie, à l'intestin grêle, à la rate, à la vésicule biliaire, aux articulations, aux muscles, à la partie de la colonne vertébrale à l'arrière, hors des os. Donc, vous savez que si vous avez un souci au niveau des organes à ce niveau-là, c'est qu'il y a le chakra du plexus solaire qui est désharmonisé. Ensuite, vous avez le chakra du cœur, donc qui est vert. Donc, le chakra du cœur, il a pour fonction l'acceptation de soi, l'amour, la sagesse, la compassion et la conscience de groupe. Il est relié donc par les organes du corps au cœur, aux poumons, au diaphragme, au sein, au système circulatoire sanguin, à la cage thoracique, aux épaules, aux avant-bras, aux bras, aux côtes et aux vertèbres dorsales hors os. Ensuite, vous avez le chakra de la gorge qui est bleu clair. Il a pour fonction la communication avec les autres, l'intuitivité, la créativité, l'expression de soi et des pensées. Il est relié donc à la thyroïde, à la bouche, donc dents, gencives, mâchoire, aux bronches, à la gorge, aux oreilles, à la voix, aux ganglions, à la nuque, aux oreilles moyennes, au système respiratoire, à la trachée, à la vertèbre cervicale, aux épaules. Donc voilà aussi la fonction du chakra de la gorge. Ensuite, vous avez le chakra troisième œil qui est ici, qui est bleu indigo, qui a pour fonction l'autoréflexion, la clairvoyance, l'équilibre intérieur, l'imagination et l'intuition. Ok ? Il a pour organes les parties du corps, donc le cerveau, la partie inférieure, le nez, les sinus, l'œil gauche, les oreilles internes,
l'audition, alors tout ce qui est partie neurologique et le système nerveux central. Voilà pour le chakra du troisième œil. Et vous avez le chakra de la couronne qui est violet, qui a pour fonction la compréhension, la connaissance, la conscience cosmique et l'esprit de synthèse. Il est relié aux organes du corps par le cerveau, la partie supérieure, le cortex cérébral et l'œil droit. Voilà pour les fonctions, les explications et les fonctions des chakras. Je vois beaucoup de personnes souvent qui sont toujours habillées en noir. Alors moi, pour ma petite expérience, quand j'avais rencontré Jacques Martel, il y a de ça peut-être, on va dire peut-être 5 ans maintenant, j'étais toujours habillée en noir, maquillage noir, cheveux noirs, enfin tout de la tête aux pieds noir. Et en fait, je lui avais demandé qu'est-ce qu'il pouvait dire sur moi, voilà, qu'est-ce qu'il pensait de moi, on va dire. Et en fait, il m'avait simplement dit d'arrêter de mettre du noir. Et quand il m'a dit ça, en fait, je me suis mise à pleurer. Pourquoi? J'en sais rien, mais je vous fais part de ma petite expérience. Et en fait, pour moi, quand je mettais du noir, c'est qu'en fait, je me mettais une carapace. Alors, on dit souvent que le noir, ça fait mincir. Voilà, ça, c'est du pipeau total. Ça, c'est des croyances que l'on a reçues. Donc, sachant, vous pouvez mettre du noir, mais mettez de la couleur aussi dans votre vie. Plus vous allez mettre de la couleur dans votre vie, hop, voilà, je vais descendre. Plus vous allez mettre de la couleur dans votre vie, mieux les énergies vont venir à vous. Moi, j'ai fait un changement radical. Donc, bien sûr, hein, petit à petit, j'ai racheté des affaires de couleurs. C'est pour ça que souvent, on va me voir avec des couleurs, que ce soit du rose, enfin bref. Je m'en fiche en fait du regard des autres. Parce que souvent, quand je vais à l'école, je vais voir tout plein de personnes qui sont en noir, en marron. En fait, ils se camouflent en fait. Ils ne veulent pas qu'on les voie. Et on s'en fiche en fait. Il ne faut pas vivre en fonction du regard des autres, de ce que les autres peuvent penser, de ce que les autres peuvent dire. C'est toi, c'est toi-même. Toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te rend, enfin voilà, qu'est-ce qui te rend joyeuse? Moi, je sais que quand je mets de la couleur, je sais qu'on va me regarder, mais moi, j'amène de la lumière. En fait, voilà, on est tous des lumières ici. Donc, mettez de la lumière sur vous. Et plus vous allez mettre de la lumière, enfin de la couleur, mieux vous allez être dans votre tête et dans votre corps, en fait. C'est tout simple. Après, je suis d'accord, c'est pas toujours évident, mais essayez. Essayez, c'est de la docté. Donc voilà. Non, mais pour moi, c'est important de mettre de la couleur dans sa vie, en fait. Voilà. Je veux dire, on voit beaucoup trop de noir, la négativité, le noir, en fait. Voilà, c'est lourd, en fait. Pour moi, c'est lourd. Donc, le petit conseil que je vous donne, c'est de mettre plus de couleurs dans votre vie. Et en fait, ça va réactiver vos chakras aussi. Donc, les chakras, pour les garder harmonisés, donc vous pouvez vous faire des séances de Reiki avec l'harmonisation des chakras. Il y a des méditations pour la réharmonisation des chakras. Vous pouvez manger, par exemple, banane pour plexus solaire, orange. Enfin, voilà, pour chaque couleur, il y a toujours quelque chose. Méditation. Après, voilà, vous faites ce qui vous parle le mieux. Après, vous avez les pierres aussi. Vous avez des bracelets 7 chakras, vous avez des pierres. Enfin, voilà, tout est... Alors, je dis pas que tout reste bien harmonisé. Hein. Ça arrive que des fois, il y a eu un petit coup de faiblesse à cet endroit-là et que voilà, quoi. Donc, voilà, pour moi, ce petit direct, en fait, depuis hier, je devais le faire, mais ça m'est appelé à vous le transmettre, la fonction des chakras. Parce que pour moi, c'est important et ça, on ne l'apprend pas à l'école et c'est bien dommage. En fait, que on a des chakras dans notre corps et que, en fait, c'est ça qui nous donne des maladies aussi. C'est ça qui nous permet d'être. Si on savait, comment expliquer? Si on savait à l'école, si on apprenait ça à l'école,
qu'on a ces centres énergétiques dans notre corps, on serait peut-être plus ouvert et mieux à l'écoute de notre corps. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si jamais vous avez des petites questions et que je peux y répondre, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de vous mettre la photo du tableau récapitulatif des chakras que je donne aussi quand les personnes viennent se faire une séance de Reiki. Comme ça, ils savent, voilà. Après, vous avez des huiles essentielles pour les chakras. Enfin voilà, il y a plein de, comment dire, plein de choses à faire. Donc voilà mes petits loups, donc voici le tableau récapitulatif des chakras que je vais clac clac comme ça, que je vais vous mettre afin de vous les partager pour savoir pour qui, pourquoi par exemple vous avez mal à cet endroit-là. Moi je sais qu'à chaque séance de Reiki, donc s'il y a des personnes qui ont des séances de Reiki avec moi et lequel je leur ai fait les chakras, ils vont vous dire qu'en fait, je tape dans le mille en fonction. Donc voilà, est-ce qu'il y a des petites questions? N'hésitez pas à partager cette vidéo qui pour moi est importante pour l'explication et les fonctions des chakras, qu'on a tous ça en nous. Moi, j'ai mon petit loulou qui sait ces chakras, pour qui, pourquoi ils sont là. Ah, je vois qu'il y a des bonjour Virginie, coucou, je regarderai en replay, je vais aller travailler suite à mon entretien avec la mairie. Ok Émilie, il n'y a pas de souci. Cindy, Magali, bonjour Sophie, coucou Daniel, Chris Pat, Magder, coucou Roméo, Mélanie, Véronique. Roméo, ça va très bien, merci. Patricia, coucou Tata, Nathalie. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, vive la vie en couleur, tout à fait, Marilus Stassard. Moi, ça m'est égal maintenant, le regard des gens. Et pour la petite info, j'avais partagé sur la page et sur mon mur. C'est comme de mettre des soutiens-gorge. Moi, il faut savoir que je n'en mets plus depuis le mois de juillet. J'ai eu cette prise de conscience. De ne pas mettre de soutien-gorge, c'est carrément mieux pour notre corps et pour notre poitrine, même si on peut être sceptique. Alors, moi, perso, depuis le mois de juillet, je n'en mets plus. Au début, le regard des gens me dérangeait un peu, mais après tout, voilà. Alors, je précise que la poitrine ne tombe pas, parce qu'en fait, le fait de mettre un soutien-gorge, en fait, votre poitrine ne va pas travailler votre muscle, d'accord? En fait, vous êtes toujours soutenu avec le soutien-gorge. Le petit cours vite fait, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais il faut en prendre conscience. Je sais que ça peut faire rire par rapport au soutien-gorge, mais le fait de mettre un soutien-gorge, c'est sûr, votre poitrine, elle est tenue, d'accord? Mais le muscle de la poitrine ne travaille pas. Ne pas mettre de soutien-gorge permet à la poitrine de se remuscler. Alors, moi, mon chéri, je ne vais pas rentrer dans intime, mais moi, mon chéri m'a dit que ma poitrine était beaucoup plus belle, beaucoup plus ferme et beaucoup plus haute. Donc, sachant que je ne porte plus de soutien-gorge depuis le mois de juillet. Donc, voilà la petite parenthèse. Après, je ne vous dis pas du jour au lendemain d'enlever votre soutien-gorge, mais nous, les femmes, on est là, on met notre soutien-gorge. Le soir, on n'a qu'une hâte, c'est de l'enlever parce que, en fait, ça nous compresse, ça nous serre. Donc, si je vous parle de ça, c'est que peut-être, essayez. Moi, je mets en dessous de mon pull, j'ai pas de soutien-gorge, mais j'ai un top, en fait. Un top qui est élastique, en fait. Voilà. C'est pas un soutien-gorge, quoi. Mais c'est pas pour ça que ça tombe. Donc, sur ce, voilà la petite parenthèse. Je voulais absolument faire prendre conscience aux femmes que de mettre des soutiens-gorge,
pareil, le cancer du sein, il n'y a pas de hasard aussi par rapport à ça. En fait, c'est des croyances qu'on nous a données depuis petit et voilà. Moi, j'ai eu cette prise de conscience. Maintenant, je sais qu'il y en a qui ne vont pas l'avoir spécialement, mais que voilà, c'est comme ça. Moi, je suis une personne qui dort plus et qui est hyper mal dans mon mal. Oui, tu as raison, moi non plus. Non, mais voilà, après, voilà, c'est juste des prises de conscience, hein, vous mettez des soutiens-gorge, voilà, c'est mon, c'est comme on dit, voilà, c'est ma petite info personnelle. Et je pense qu'on est plus de femmes à ne pas porter de soutien-gorge qu'on ne le pense. D'accord? Donc, essayez de temps en temps avec un petit top en dessous et puis vous verrez qu'en fait, votre poitrine va se remuscler, tout simplement. Il n'y a pas à avoir honte. En plus, là, on arrive en hiver, donc on a des. Il n'y a pas de souci, hein, c'est pas. Et c'est beaucoup plus agréable. On n'est plus là le soir à dire ah, j'enlève mon soutien-gorge. Voilà la petite parenthèse. Donc, voilà mes petits loups, le petit direct que je devais vous faire. N'hésitez pas à la partager afin qu'il y ait d'autres personnes qui voient les fonctions et les explications des chakras. Patricia Rouet, c'est dommage que tu es loin car j'irai te voir. Patricia Rouet, tu es du quel côté? Alors, ça arrive qu'il y ait des personnes qui fassent 2 heures, 2 heures et demie de route pour venir me voir. Après, c'est vrai que quand je fais des salons, je peux pas. Il y en a qui me demandent de faire des salons en Belgique, dans le sud. C'est pas l'envie qui me manquerait, mais bon, voilà, c'est pas évident, quoi. Parce qu'il y a le prix du salon, il y a le prix